Et Wagavou les boys, aujourd'hui on se retrouve pour les leaks qui sont partis sur l'armée Deathguard, et dans une autre vidéo qui sera publiée du coup demain, ce sera sur le codex World Eater. Alors, avant propos de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, c'est super sympa, à me rejoindre sur Instagram, Facebook et sur le Discord où du coup vous aurez retrouvé tous les liens, etc. Des partenaires de jeux pour Tabletop, etc., etc. Ça fait toujours plaisir, merci à ceux qui le feront. Alors, concernant la Deathguard, tout simplement, au niveau de la règle d'armée, la portée de contagion ne change pas. On est toujours sur du 3, 6, 9 pouces, et lorsqu'on se trouve dans cette aura, on sera considéré comme infecté. D'accord? La première chose, c'est que l'adversaire subira -1 à l'endurance et pourra également soit subir -1 à CG de touche, -1 à la sauvegarde ou -1 au mouvement, commandement et objectif contrôle. Alors qu'avant, pour la dernière des contagions, il n'y avait que le commandement et l'objectif contrôle qui étaient baissés. Là, il y a un petit ajustement avec le -1 au mouvement. L'autre modification est le -1 pour toucher. Avant, c'était -1 à la capacité de corps à corps et de tir. Là, pour le coup, ça s'est juste transformé en -1 pour toucher. Voilà. On va s'attaquer aux détachements et à leurs stratagèmes. Le premier de ces détachements que je vais vous présenter est le Virulent Vectorium. Grosso modo, c'est l'ancien index où on pouvait avoir le sticky objectif quand on était à portée d'un objectif que l'on contrôlait et qui était du coup contaminé. Il gardera le stick objectif et lui-même propagera la contagion. On va retrouver 4 optimisations pour la Deathguard uniquement. La première, ce sont les attaques de mêlée du porteur qui vont effectuer des critiques sur 5+ à la touche. La seconde permettra d'avoir plus en force et plus d'une attaque ainsi que d'Eva Wound sur les attaques de mêlée du porteur. La troisième, c'est quand l'unité du porteur sera à portée d'un objectif que l'on contrôle, on aura la full relance des blessures. Probablement très bonne sur une unité de tir de Terminator. La dernière des optimisations, toujours sympathique, est Affinopena 5 qui ira probablement sur un Prince Démon, qui vous verrez a été un petit peu buff. Le premier des 6 stratagèmes que l'on va retrouver est ici une explosion automatique qui va infecter l'unité qui aura tué notre véhicule ou notre monstre Deathguard. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires, puisque moi de ce que je comprends de l'effet, en fait, tout simplement, c'est qu'on ne jette pas le D6 pour savoir le nombre de mortels que l'on inflige. Mais du coup, est-ce que c'est une explosion automatique? J'ai du mal avec le wording, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Le deuxième de ces stratagèmes à 2 CP, c'est à la phase de tir ou de corps à corps. Après qu'une unité ennemie ait sélectionné une unité Deathguard de notre armée, notre unité Deathguard va bénéficier d'un -1 dégâts. Le troisième sera pour 2 CP à la phase de commandement. Notre seigneur de guerre, s'il est sur le champ de bataille, va pouvoir donner à toute notre armée un +3 pouces à la portée de contagion. Le quatrième, pour un CP à notre phase de commandement, une figurine Deathguard qui a perdu un PV, on va choisir une unité ennemie à 3 pouces. On va lancer un des 6 PV par PV que la figurine a perdu, et sur chaque 5+, on va aller infliger une blessure mortelle KP à 6, et pour chaque PV, on va récupérer un PV KP à 6. Grosso modo, Mortarion est à 3 pouces d'une unité ennemie, il va claquer à notre phase de commandement, hein. Ça demande un petit peu d'installation de setup, on va dire ça comme ça. Il va claquer son aura, du moins le stratagème. Imaginons qu'il ait perdu 10 PV, on va lancer 10 dés. Sur chaque 5+, ce sera une blessure mortelle sur l'adversaire. Et notre modèle, donc Mortarion là dans l'exemple, va regagner jusqu'à 6 points de vie. Waouh! Ça c'est très très bien. Ça demande quand même un petit peu de mise en place parce que c'est qu'à notre phase de commandement. Probablement après la phase de tir adverse, la phase de corps à corps, etc. Et sur un Mortarion, ça peut être très très sympathique. Ensuite, l'avant-dernier des stratagèmes de ce détachement, pour un CP au début de la phase de tir, un perso Deathguard va sélectionner une unité ennemie visible de personnage Deathguard jusqu'à la fin de la phase. À chaque fois qu'une unité Deathguard de l'armée va tirer sur l'unité qu'on a ciblée, on va pouvoir reroll les jets de D6 attaques, D3 attaques, etc. Ça va énormément fiabiliser les lance-flammes par exemple. Ça c'est pas mal. Ou alors des plaques burst, s'ils ont toujours le tir de mortier. Le dernier des stratagèmes pour un CP, donc le Creeping Blight, à notre phase de tir, unité Deathguard d'infanterie, quand elle va cibler l'unité qui sera contaminée, donc soit parce qu'elle aura pété un de nos véhicules et qui aura été contaminé, ou parce qu'elle sera sur un objectif ou à portée de contagion naturellement, on va avoir la full relance des touches et la full relance des blesses contre.
Les Terminators vont être très très contents, même les plaques marines de base. Hein. On va s'attaquer du coup au Mortarion Hammer. Donc c'est un détachement qui va vraiment être orienté à véhicule. Au format 2000 points, à chaque attaque, au chaque début de Battle Round, pardon, on va sélectionner 2 unités ennemies à plus de 12 pouces de CDG des gardes qui ne sont pas à portée de contagion et vont être traités comme étant contaminés. Alors, on va retrouver 4 optimisations comme d'habitude. La première pour les Death Guard modèles, les armes de tir de l'unité du porteur gagnent in your cover. Ok, cool. Pour le maniant Plaguegaster, il aura plus 12 pouces à la portée de son vent de peste. Donc son vent de peste est à la base un charme qui tire à 12 pouces. Là, il va tirer à 24 pouces. La troisième optimisation, ça va permettre à l'unité du porteur d'avoir l'Overwatch gratuitement une fois par Battle Round. Ok. Gratuit, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr qu'on va la prendre, sachant que les autres sont quand même un peu mieux. Même si entre l'Ignore Cover et l'Overwatch, ça peut se jouer, dépendamment du build qu'on va faire. La quatrième des optimisations, donc, concernant le Lord of Virulence. À 3 pouces d'un véhicule, celui-ci va devenir l'une opérative, et le véhicule, lorsqu'il va cibler une unité, d'accord. Si le porteur utilise son optimisation et cible aussi l'unité que le véhicule cible, le véhicule aura la reroll des as à la blesse. C'est sympa pour un Land Raider par exemple, pour avoir ces canons laser qui vont avoir la reroll des blesses, ou peut-être même pour un Méphitique, un Crash Pest chenillé je crois en français. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va passer maintenant aux 6 stratagèmes du détachement. Alors le premier, pour 2 CP à la fin de la phase de mouvement, on va sélectionner un élément de terrain. À 24 pouces du véhicule et visible de celui-ci, les unités ennemies à 3 pouces du terrain ou dans le terrain seront infectées, considérées comme à portée de contagion, grosso modo. Le deuxième stratagème, pour un CP, unité véhicule va pouvoir traverser les terrains à la phase de mouvement ou à la phase de charge. Et il n'y a rien à dire de plus. Le troisième, pour un CP, est un peu plus situationnel. En fait, lorsqu'on va tirer dans la zone de déploiement adverse, pour un CP, on va pouvoir avoir la full relance des hits pour les unités DG qui vont cibler cette unité. Ouais, faut pas. Et c'est assez situationnel. On a la même chose en Adeptus Mechanicus et bon, en Admech on tire qu'à 4, etc. Là en DG on tire à 3, on a quand même des bonnes unités. Ça peut faire la diff. Le quatrième stratagème pour un CP sur un véhicule, ces armes vont gagner assaut. Ok, faut pas. Le cinquième, pour un CP à notre phase de commandement, à la phase de commandement ennemi, pardon. Un véhicule Death Guard qui voit un objectif adverse, les unités contaminées à portée de cet objet doivent faire un test de Battle Shock. S'ils doivent déjà en faire d'autres, si par exemple ils sont déjà mis de force, ce genre de choses. Ou parce qu'ils ont subi des pertes. Le dernier des stratagèmes pour un CP, à la phase de charge adverse, si il a déclaré en charge un véhicule, on va pouvoir lui mettre -2 à la charge. Les rhinos vont vraiment être très très chiants à alloquer. -2 à la charge, une charge à 5 passe à 7, 7 à 9, enfin bref. Mais je ne vous fais pas les mathématiques. Et du coup, nous allons nous attaquer au champion of contagion qui va nous permettre au début d'un battle round de changer notre peste. D'accord? Pour cela, on va retrouver 4 optimisations également dans ce détachement, dont une qui ira sur le Biologus Putrifier, qui va permettre, lorsque celui-ci va tuer une figurine personnage, et pas... c'est-à-dire que le mot-clé personnage devra être sur la datasheet de l'unité. Si par exemple, vous tuez un intercesseur d'assaut dans une unité avec un capitaine, vous ne gagnerez pas l'effet. Par contre, si vous tuez le capitaine dans l'unité d'intercesseur d'assaut, là vous allez pouvoir déclencher l'effet. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de la bataille, notre unité ennemie sera contaminée par l'aura du Biologus. Il aura une peste supplémentaire sur les dents. Et ça c'est très bon. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une unité sera affligée, on pourra déclencher une peste en plus. Waouh, ça je trouve ça extrêmement fort. Ensuite, pour un maillon de Plaguegaster, lorsqu'on utilise sa capacité sur une unité ennemie, celle-ci est aussi contaminée par la peste. Là, je vous laisse quand même commencer à réfléchir. Pour un plague sur Géron, chaque fois qu'il va relever une figurine, à la place ce sera des 3 figurines relevées. Ouh. Ça c'est très très bon pour faire ressusciter des packs de plaques marines.
pour la dernière des optimisations. Ce sera uniquement pour le Lord of Proxies, qui est le nouveau personnage à sortir avec le codex. On va pouvoir sélectionner une peste en plus que celui-ci va pouvoir transmettre. C'est voilà, c'est très bon, très bon. Et du coup, sur ce très très bon, on va passer au stratagème. Le premier est un stratagème pour un CP qui va nous donner le déclenchement des critiques sur du 5+, pour le létalite, sustainite, ce genre de choses. Pour 2 CP, pour le deuxième stratagème, ce sera la phase de tir au corps à corps, une unité Death Guard. Si une unité ennemie est en dessous de son effectif initial de notre unité Death Guard tire ou combat, on pourra bénéficier de la full relance touche et la full relance des blesses. Et très 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 fort. Heureusement que c'est 2 CP. Heureusement que c'est 2 CP. Mais bon, c'est pas comme si en Death Guard on pouvait pas en générer. Troisième stratagème, au début de la phase de combat, si notre unité a 2 leaders et est à 3 pouces d'une autre unité Death Guard, on va pouvoir les transférer chez eux. Extrêmement fort. En fait, tout simplement. C'est incroyable. C'est incroyable. Le mobile Vector est franchement très très fort. Ensuite, on va pouvoir trouver un stratagème pour un CP à la phase de mouvement avant l'étape de renfort. On va pouvoir switch, donc bah, les 2 leaders, c'est ce que je disais, pardon. Donc le cinquième. Non, effectivement, donc pardon, c'est le quatrième. Donc je veux parler du switch. En troisième stratagème, on va pouvoir retrouver en début de la phase de combat, si notre unité a 2 leaders, on va pouvoir le faire taper en fight first. Très très bon. En quatrième, pour un CP à l'étape de renfort. Enfin, avant l'étape de renfort, si on va pouvoir switch 2 leaders d'une unité à 3 pouces d'une autre unité. C'est-à-dire que si par exemple on a un pack de 10 marines, enfin de 10 plaques marines sans leader et un autre à 3 pouces avec 2 leaders dedans, les 2 leaders vont pouvoir venir se rattacher à l'unité de plaques marines. Ça va permettre de les sauver, je trouve ça très très bon. Ensuite, nous avons pour un CP à la phase de tir adverse plus 2 d'endurance de notre unité. Coucou les plaques marines 118. Wow. Et le dernier des stratagèmes, donc ça cible un biolocus d'ailleurs uniquement, n'est pas au corps à corps. On va choisir une unité ennemie hors véhicule à 8 pouces et visible du biolocus. Cette unité ennemie va subir toutes les pestes. Excellent. On va passer au détachement mixant démons et plague marine, le Taliban Summoners. Grosso modo, vous allez pouvoir jusqu'à avoir 1000 points, enfin la moitié de votre armée en démons. Si les démons sont à 7 pouces d'unité des gardes, ils vont pouvoir gagner les pestes, simplement. Et si votre unité, des gardes est à 7 pouces d'unité démon, ils auront plus 3 pouces à leur contagion. Ah, c'est ok, c'est sympa, pourquoi pas. Concernant les optimisations, il y en a 2 qui sont uniquement pour les Death Guard modèles. La première, ce sera que les démons peuvent faire pas 6 pouces tant qu'ils sont à 12 pouces du porteur, au lieu des 9 pouces de l'adversaire, là ce sera 6 pouces. Et le deuxième, ce sera plus 2 attaques sur les hommes de corps à corps. Ok, pourquoi pas. Il y a aussi une relique pour un grand immonde. À l'étape de Battle Shock de l'adversaire, donc à la phase de commandement et pendant l'étape de Battle Shock, l'adversaire, chaque unité à 6 pouces du porteur en dessous de sa force initiale doit faire un test à -1. Ok, pourquoi pas. Ça permet vraiment de Battle Shock et de dire bah du coup t'as pas des primaires, du coup tu pourras pas faire d'action. Est-ce que c'est vraiment fort? Ouais. Je pense que déjà les datasheets sont déjà assez pétés comme ça. Quatrième et dernière optimisation concernant les Malignant Plaguegaster. Chaque fois qu'une unité de démon est à 12 pouces du porteur et qu'il doit faire un test de Battle Shock, on aura plus 1 à ce jet. Et s'il est réussi, les unités vont récupérer des 3 points de vie. Si par contre cette unité Battle Line, ils vont récupérer des 3 modèles perdus. Ça c'est sympa. Très sympa et ça vraiment ça synergise le côté Death Guard et démon. Concernant les stratagèmes, avant d'attaquer l'avant-dernier, les détachements. Pour un CP, dès qu'un pack de Knocklings meurt, on pourra les faire rip-up et les foutre en stratégique réserve. Pour un CP, le deuxième va nous dire qu'à la phase de combat, on sectionne une Death Guard qui est à portée d'unité ennemie et est aussi engagé contre des démons.
alors l'unité des gardes aura la full relance des touches. Sympathique, parce que je vous rappelle que les unités de plague marine tabassent quand même assez sévère au corps à corps. Le troisième stratagème, un CP à la phase de tir, une unité démon qui est engagée, alors ils sont considérés comme n'étant pas engagés par les tirs de l'armée Deathguard. Par contre, quand un modèle ennemi perd un point de vie, sur un 5+, un de nos démons perd aussi un point de vie. Ok. Le quatrième stratagème, c'est un CP à la phase de mouvement ou de charge qui va cibler un monstre, c'est-à-dire un prince démon ou un grand immonde, essentiellement, ça va lui permettre de traverser les terrains, donc les murs accessoirement. Le cinquième et avant-dernier stratagème, à la phase de tir, unité démon. Les unités ennemies à 6 pouces sont considérées comme étant dans leur de contagion. Vous allez me dire oui mais c'est nul si on a 7 pouces d'unité plague marine, donc ils bénéficient de la contagion. Oui mais par exemple au T1 ça permet d'envoyer des Nerlins et leur dire bah voilà, vous foutez moins un save un peu à tout le monde, parce que vous avez pris par exemple le bon save et du coup vos plague bursts qui sont à l'arrière vont pouvoir tirer puis vraiment faire du mal. Le dernier des stratagèmes. C'est un CP, c'est à la phase de mouvement adverse quand une unité ennemie, sauf un monstre ou un véhicule, essaye de fallback au hasard de Nurglings, vraiment à tout hasard, d'une de vos unités démons, il va devoir faire un test de commandement, ou de leadership. Si c'est loupé, il reste là où ils sont. Et ça c'est très fort. On va passer du coup au prochain détachement, le Chamblerot Vectorium, qui est pour moi World Z Incoming. Tout simplement, c'est une vague de box qui vont déferler sur la table. On aurait pu l'appeler Terminus Est. Voilà, ça aurait été cool. Et dire comme quoi il y avait que Tiffus qui pouvait lead cette armée. Franchement, ça aurait été fluff, ça aurait été cool. Grosso modo, au format 2000 points, au T2, T3 et T4, on va rajouter en réserve une unité 10 Poxwalker qui vont arriver. Gratos. Voilà. Alors oui, heureusement, les Poxwalkers sont pas non plus des machines de guerre. Je vous rappelle qu'ils sont rendus 4. Et tout le détachement va tourner autour. Grosso modo, on va avoir 4 optimisations. Le Noxus Bloodbringer. Pour la première, lorsqu'ils lead des Pox, ils vont avoir plus 1 à l'OC, plus 1 au test de com et au test de Battleshock. Pour la deuxième, c'est pour les modèles Deathguard. Lorsqu'ils lead des Poxwalkers et lorsqu'ils viennent des réserves strat, on les considère comme étant au 3e Battle Round. C'est-à-dire que si on les fait arriver des réserves T2, ils vont pouvoir arriver comme si c'était T3, donc directement chez l'adversaire. L'avant-dernière, c'est pour les Malignants Plaguegaster. Quand il lead des Pox, il va avoir plus 1 dégâts à son vent de peste. Là, on se dit c'est cool. Par contre, à chaque fois qu'il va résoudre une attaque, on va avoir des 3 zombies qui vont mourir. Ouais, ça par contre, c'est moins cool. C'est dommage. J'aurais pu, je sais pas, faire juste tuer un mec. C'est dommage. C'est dommage que le vent de peste détruise aussi des bodyguards. Mais bon. Tant pis, ça nous permettra du coup de sélectionner la 4e optimisation qui, tout simplement, va donner plus 1 en dû au Poxwalker. Voilà. Alors, on va pas s'embêter plus que ça. Ensuite, on va passer au stratagème. Je rappelle donc que tous les stratagèmes de ce détachement sont un CP et sont au nombre de 6. La première phase de combat, ça cible une unité de Pox après qu'une figurine soit morte. On va lancer un D6, donc une figurine Poxwalker. Par exemple, l'autre tape en premier, un Fight First, ou simplement on a un autre tour, mais l'autre adversaire était déjà engagé contre, donc il va taper avant. Dès qu'un Poxwalker meurt, on lance un dé. Sur un 6, on inflige une Mortal Wound à l'adversaire, et si par exemple ça le tue, on va pouvoir activer la règle du Poxwalker, donc en faire Rip-Up. Ça c'est super sympa. Le deuxième stratagème, c'est à la phase de combat aussi, lorsqu'une unité de Pox meurt. On va contaminer l'unité qui l'a tué jusqu'à la fin de la bataille. Là, ça change les choses. Troisième stratagème, à la phase de commandement, on va simplement surbooster une unité Pox qui veut gagner plus une attaque, plus 1 en force et plus 1 au mouvement. Waouh. Le quatrième, ça permet de faire FEP les Pox lorsque ceux-ci sont en réserve stratégique. Heureusement qu'on peut en mettre que 6 packs. Par contre, les petits packs de 10 là vont pouvoir FEP. Ça c'est cool. Le 5e stratagème pour ce détachement tourné sur les Poxwalkers. Après une charge d'unité Deathguard, on va faire un test de Battleshock à -1. Je sais même pas pourquoi il existe ce stratagème. Je pense que le mec n'avait plus d'idée.
Il s'est dit tiens, je vais leur donner ça. Après, ça permet de se cumuler par exemple avec la portée de contagion qui met aussi -1 au test de Battle Shock, commandement, etc. Ça fait faire des tests à -2, c'est vraiment quand même super sympa. Et je vois pas son utilité dans ce scénario-là, pas dans ce détachement en l'occurrence. Et le dernier des stratagèmes que j'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo de rumeurs qu'on a eu il y a 2 à 5 jours. C'est-à-dire que si par exemple un de vos personnages Deathguard qui est à 3 pouces d'unité de Poxwalker prend 10 points de vie, vous allez pouvoir prendre ces 10 points de vie et les transférer sur les Poxwalkers et en tuer 10. Chaque attaque qui va être transférée, par exemple dégâts 3, va tuer 3 Poxwalkers. C'est pas une attaque qui tue un Pox, hein, attention. Une attaque de dégâts X va tuer X Poxwalkers en échange. Mais votre personnage sera tranquille. Faudra juste bien faire gaffe à rester à 3 pouces. Ensuite, nous allons passer au dernier des détachements, le Deathlord Chosen. Un que je trouve pas mal, qui est vraiment tourné Terminator. Pour le coup, celui-là aurait pu être Terminus Est, à la limite. Bon, c'est vraiment le détachement pour les Terminators. Si vous adorez jouer Terminator du linceul ou tout type de Terminator, ce détachement est fait pour vous. Grosso modo, à la phase de commandement adverse, on va lancer 2d6 pour chaque unité ennemie qui a été contaminée, en retirant 1 au résultat s'ils sont en dessous de sa demi-force. Si le résultat est 6 ou moins, dans ce cas-là, il va reprendre des 3 blessures mortelles. C'est là où il faut espérer faire des petits jets sur le nodé, pour une fois, pour pouvoir faire des D3 mortels. 4 optimisations qui vont donc aller sur les unités Terminator, enfin du moins sur les figurines Terminator. La première, c'est forcer un test de Battle Shock quand on est à portée d'engagement, rapide et efficace. La deuxième, c'est plus un mouvement lorsque le porteur lead et reroll pour l'advance pour l'unité. Toujours sympathique. La troisième, ça va permettre de repartir en FEP si on n'est pas à portée d'engagement à la fin de la phase adverse. Et enfin à la fin du tour adverse. Ça, c'est très très fort. Ensuite, le dernier des petits cadeaux qu'on va pouvoir donner à nos packs de Terminator est un Lone Opératif 18. Voilà, tout simplement. Concernant les stratagèmes, toujours au nombre de 6, ils sont tous à SCP. C'est une très bonne nouvelle. La première concerne uniquement les Terminators. Enfin, d'ailleurs, je pense que tous les stratagèmes concernent les Terminators. Non, il y en a un qui concernera le Lord of Virulence qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Concernant le Lord of Virulence, c'est-à-dire qu'on va choisir un objectif adverse à 30 pouces de ce Lord. Et visible du Lord bien évidemment. Les unités ennemies à portée sont contaminées. Donc on va avoir les malus suite à votre peste. D'accord. Concernant les 5 autres stratagèmes, ceux-ci ne vont concerner que les Terminators. On en a un qui va permettre de gagner 3 pouces sur la portée de contagion des modèles de notre unité. Le deuxième, toujours pour un CP, va nous permettre, lorsqu'on cible une unité qui n'est pas un véhicule ou un monstre, d'avoir la full relance des touches. Et dans ce cas-là, de déclencher les létalites, les sustainites, etc. Le troisième des stratagèmes pour un CP est un Fatal Death, donc un combattant mourant sur un 4+. Lorsqu'une de nos figurines se fait tuer parce que l'autre tape avant, et bien évidemment s'ils n'ont pas combattu, il va pouvoir retaper. Enfin, sur un 4+, il va pouvoir quand même taper. Ça c'est sympa. Le cinquième des stratagèmes est tout simplement à la phase de tir pour un CP, vous allez gagner assaut et heavy sur les armes déterminées. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y aura peut-être d'autres utilisations à faire, typiquement la 3 pouces de contagion, mais aussi celui qui va arriver. C'est-à-dire qu'à la phase de charge, juste après qu'une unité Terminator de notre armée ait effectué un mouvement de charge, cette unité Terminator, pour chacune de ces figurines qui sont à portée d'engagement, on va pouvoir sur un 2+, mettre une blessure mortelle, jusqu'à un maximum de 6. Et ben, c'est pas mal, parce que ça permet de charger un gros monstre, de lui mettre ses 6 BM. On a 6 thermies, par exemple. En stats, si on a 6 thermies, on fait 5. En stats, on fait 5 BM. Pour un CP, franchement, c'est cool. Ça permet de cumuler avec une grenade. Ça permet quand même d'envoyer un petit peu de blessures mortelles. Et maintenant, on va s'attaquer au datasheet.
Alors pour le coup, je vous préviens, il va y avoir quand même pas mal de sel parce que franchement, quand j'ai vu les datasheets, je me suis dit, mais bon, là, non, on va appeler la sécurité, appeler les flics, là, je sais pas ce qu'ils font, mais. Alors, spoiler, comme vous l'avez vu sur la miniature, bah, elle est aussi choquée que vous. Hein. On va pas se le cacher parce que les datasheets d'Esgard sont vraiment monstrueuses. Mortarion. Mortarion, au niveau de statline, je crois qu'il n'a pas changé. Toujours FinUp à 5, il explose sur des 6, il a FEP, etc. Il y a quand même pas mal de petites choses dessus. Vous pouvez le voir à l'écran. Il a toujours des auras, d'accord, qui permettent aux unités ennemies, quand elles finissent un mouvement advance ou fallback à 9 pouces, l'unité d'Esgard à 6 pouces donc de Mortarion. Si cette unité d'Esgard n'est pas à portée d'engagement, on va pouvoir faire un reactive move de 5 pouces. Voilà, que dire. Sinon, en termes de capacité, il va aussi avoir à la phase de combat, lorsque l'unité d'Esgard est à 6 pouces donc de Mortarion, et c'est bon, grosso modo, bon, on va faire simple, c'est un Fight and Death sur 2+. Voilà, un Fight and Death sur 2+, donné par Mortarion. Bon, il faut être à 6 pouces, hein. Quand même. Voilà. Sinon, la dernière de ces auras, vraiment des auras, mais c'est... Le Games Workshop nous a toujours bien dit non, il n'y a plus d'aura en V10. Hein. Ses capacités à effet d'air, on va dire ça comme ça. À la phase de tir adverse, quand une unité d'Esgard est à 6 pouces de Mortarion et est sectionnée pour être tirée dessus, après que l'attaque adversaire est terminée, donc c'est-à-dire en ayant déjà retiré les pertes, cette unité d'Esgard va pouvoir tirer comme si c'était sa phase de tir. J'espère que Mortarion va se prendre attaqué en point, parce que là... Voilà. Sinon, il a gagné Host of Plague. L'hôte de la peste. Oui, c'est ça, l'hôte de la peste. À la fin de la phase de mouvement. On va lancer un D6 pour chaque unité ennemie à 6 pouces de Mortarion. On ajoute 1 si le résultat... si l'unité ennemie a été contaminée. Sur 3+, on prend des 3 blessures mortelles. Voilà, tout simplement. Il fait 15 attaques de swipe qui touche à 2 de force 8, contrairement à Angron qui lui est passé force 7. PA-2 dégâts 2. 5 attaques qui touche à 2, force 14, moins 3 D6 plus 1. Enfin, voilà. Et je vous laisserai en juger dans les commentaires, mais Mortarion est très très bon. On va passer sur Typhus qui lui a pas beaucoup évolué. Il a pas beaucoup évolué, je crois qu'il a gagné une attaque ou une attaque de strike, du coup 2 attaques en sweep. Voilà, mais Typhus est quasiment toujours le même. Il pourra toujours potentiellement se tuer à force de faire des as. Sur son pouvoir psy, le prince démon de Nurgle de mémoire est passé à Endu 12. Donc déjà ça, on fait waouh. Le reste, ça n'a pas changé. Il y a quand même 2 choses qui ont changé. Donc déjà son Endu 12. Et si vous regardez bien, son infernal canon. Donc là, vous voyez, il est à 3 attaques, de plus, force 5, moins 1, 2. C'est un gros bolter lourd. Vous vous dites, ok, pas de souci. Je vais vous montrer celui qui est en train de voler. Lui est passé que en du 11. Bon, sachant que les autres princes démons ont pas s'étendu. Mais bref. Et bien son tir, son infernal canon, à celui-là, celui qui vole, 3 attaques qui touchent à 2 de force 7. PA-1 dégâts 2. Waouh. Le prince démon volant ne rigole pas du tout. Alors oui, c'est que 3 tirs qui touchent à 2, force 7. Pas non plus ce qui va faire du mal, mais en termes de corps à corps aussi, il rigole pas. Hein. Toujours 7 attaques qui touchent à 2 de force 8, moins 2, 3. Et 14 attaques qui touchent à 2 de force 6, moins 1, 1. Avec la contagion de Nurgle, vous passez PA-3 et PA-2. Au corps à corps, ça rigole pas du tout. Notre cher Lord of Virulence qui a gagné une endurance de 7. On va balancer 5 attaques qui touchent à 2, force 8, moins 2, 2, donc ça y a pas de souci. Je crois pas qu'il y ait de grands changements dessus. On va pouvoir reroll les as à la touche, donc ça y a pas de souci. On va pouvoir sélectionner une unité ennemie à 30 pouces. Ouais, pour filer la reroll des as, les armes de tir, donc ça y a pas de souci. Le Lord of Pox, donc ça on a vu dans les précédentes vidéos, ces règles. Le Lord of Contagion est devenu un sacré sac, hein, je veux dire 6 points de vie en du 7. Je vous laisserai regarder. Il file Sustain It 1 et lance en termes d'habilité. Je vous rappelle que dans un détachement, il y a une relique qui permet d'avoir le crit sur 5+. Oui, c'est une relique. Une relique ou un strata, je sais plus. Bref. Ça permet vraiment
d'en faire un gros ton de corps à corps. Et je sais pas si vous avez vu, tous les persos bougent de 5 hein, en armure thermique. Il me semble qu'il y avait des Terminators qui bougeaient de 4. Concernant notre malignant Plaguegaster, toujours en U6 hein, comme le Noxus, le vent de peste de notre malignant tire à 12, donc je rappelle qu'il y a une relique qui le fait tirer à 24 en D6 plus 3. Force 6, moins 2, dommage D3. Waouh. Et voilà. Bref, je vais passer sur les persos un petit peu parce qu'il y en a des tonnes, le Football Spawn, le Biologus. Je vous laisserai regarder sur la vidéo parce que clairement, voilà, on est sur des gros bœufs de corps à corps. Ça fait des gros bœufs. Mais sur des gros persos qui du coup vont pouvoir lead. Le Football Spawn et le Biologus vont pouvoir lead la même unité de Plague Marine. Il n'y a pas de souci. Et ça permet par exemple au détachement de les retransférer à une autre unité. Voilà. Ce qui m'embête par contre, c'est sur le Football Spawn, je vais quand même revenir dessus 5 secondes, c'est que le Football Spawn empêche les unités ennemies de commencer ou de finir un mouvement d'advance à 9 pouces de lui. Qu'il l'empêche de commencer, moi ça me choque pas. Par contre, de finir un mouvement d'advance à 9 pouces de lui, les gars, bon quoi. Faut pas dire qu'il vaut 50 points aussi. Hein. Le talisman qui va permettre de récupérer un CP sur un C+. Voilà notre phase de commandement. C'est vrai que du coup, on n'a pas beaucoup de stratagèmes à un CP qui peuvent être spammés. C'est vrai que c'était pas intéressant. C'est dommage. On en joue 2, statistiquement, ben, on récupère un CP par tour, en plus de celui qu'on gagne naturellement. Mais bon. Et lui permet de filer, enfin du moins le talisman permet de faire filer à l'escouade de Plague Marine qui va rejoindre l'ignore modificateur, ce que Mortarion a perdu, pour le coup. Concernant le plaque Surgeron, qui lui va dans les Plagues Marines, je rappelle qu'il permet de faire bénéficier d'un critical hit sur du 5+. Et si par contre... Ah pardon, c'est la phase de combat qu'on va pouvoir sélectionner ça. Et si l'unité ennemie qu'on cible en dessous de sa demi-force, dans ce cas-là, ce sera sur 4+. Pourquoi toujours plus? Toujours plus pour gratuit, enfin, c'est... Parce qu'il a quand même 4 patates, il a 3 de force 5 moins 2, 2. Je rappelle que dans un détachement, il va pouvoir permettre de relever jusqu'à D3 plagues marines par tour. Sachant qu'ils sont tous en du 6. Il me semble que c'est dans le même détachement où du coup ils vont pouvoir passer en du 8. C'est un petit peu affreux. Et lui pareil, il va pouvoir être attaché à une unité qui a déjà un autre leader. Voilà. Donc un Taliman, un Biologus ou un Football Spawn. C'est quand même vachement fort. Et c'est là où je vais commencer, moi, à râler. Les Poxwalker, mouvement de 5, ok, endurance 4, sauvegarde à 7. Un point de vie, comme c'est 1, voilà. Toujours Finopena 5. À couvert, ils ont quand même une sauvegarde à 6. Finopena 5. Dans un détachement, il y a un pack de 20 qui pourront avoir en du 5. Ils vont pouvoir avoir 3 attaques, certes qui touchent à 5, heureusement, de force 4 PA 0 dégâts. Les Poxwalker ont infiltration. Je répète, les Poxwalker ont infiltration. Vous les voyez, les 120 Pox infiltrés. Ça veut dire qu'on va forcer toutes les listes d'armées adverses à sortir au moins 1 ou 2 packs d'infiltrateurs pour pas se choper 120 Pox en infiltration. Ça va forcément arriver, sauf si bien évidemment le nerfhammer de Games se tape avant. L'icône permet d'être aussi un double leader, donc ça y a pas de souci. Il n'y a rien de spécial je crois de mémoire sur lui. Concernant les plagues marines, alors il y a eu un petit ajustement, c'est concernant leur capacité de base, d'accord. Avant ils avaient un bonus, je sais pas si c'était, mais bon bref, quand ils tiraient sur les objets ou qu'ils étaient sur les objets, peu importe. Là, c'est devenu à votre phase de tir, chaque fois qu'une unité est sélectionnée pour tirer. Après que cette unité est tirée, vous sélectionnez une unité ennemie qui a été touchée par au moins une attaque. Et dans ce cas-là, l'unité adverse est maudite. Pas maudite, est contaminée. Contaminée par la peste. Donc typiquement, vous faites un tir de bolter sur un mec avant qu'il se fasse mettre le moins un save. Pour qu'il se fasse tirer dessus par, je sais pas moi, un Predator, Annihilator, tout hasard.
Predator Destructor, bah, ça ne fera pas plaisir du tout. On retrouve toujours le fait de pouvoir avoir des armes de corps à corps et avoir le Lilou moule passe, comme je dis. Et avoir plein d'attaques de corps à corps, voilà. Il n'y a pas de souci avec des attaques force 5 -2-1, avec des attaques force 8 -2-2, que ce soit de moufle, etc. Bien sûr, toujours avec des armes qui sont létalites. Alors, réfléchissez par rapport à ce que je disais au niveau des détachements. Il y a des trucs qui permettent de critter à 5+, et bah, ça en fait partie. Les plaques marines sont passées en U6. Voilà. C'est vivement l'anti-infanterie. Concernant les Blightlord Terminator en U7. Voilà. Bon bah écoute, on s'arrête là, hein, je vais dire en U7. Voilà, tout simplement. Eux, l'avantage, c'est lorsqu'ils vont tirer, lorsqu'ils sont lead par un personnage et qu'ils vont attaquer une unité qui est infectée, vous allez pouvoir augmenter de 1 la force et la pénétration d'armure des attaques. De tir, hein, de tir bien sûr. Typiquement, le Reaper Canon va passer force 8 -2-1. Les bolters ont passé force 5 -1-1. Pas rigoler du tout. Les bolters sont létalites, rapid fire. Enfin, alors, ça va encore, mais on est quand même sur des modèles qui sont quand même assez chiants à tomber. Hein. Les Deathshroud Terminator. Inopena 4. Parce qu'ils sont lead par un personnage. Enfin, le personnage, pardon. Les Deathshroud Terminator. Il file un Finopena 4 au personnage qui lead. Bon, mis à part ça, les Deathshroud ne bougent plus de 4 ou de 3, je ne sais plus. Ils bougent de 5. Ce qui est un énorme sprint. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le Deathshroud. Ça tape toujours comme des bœufs au corps à corps avec le swipe, toujours en létalite. Voilà, ça ne change pas trop. Le Hellbrut, je crois qu'il est passé en du 9, oui, il est en du 8, on garde à 2, donc ça n'y a pas de souci. J'ai pas vu là comme ça d'autres changements. Les Chaos Spawn, Finopena 5. Ah oui, Finopena 5, ok. On garde à 4. En du 7, oui, bien sûr. Bref, passons. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Les Mephitic Blight Hauler. Petit changement au niveau de la dashi de ses armes, etc. Et surtout au niveau de son Tank Hunter, donc sa règle SP, qui avant donnait +1 pour toucher les monstres et les véhicules. Non, pardon, +1 pour toucher les véhicules et les monstres. Bon, je sais plus ce que c'était. Concernant le Mephitic Blight Hauler, il n'y a pas de grand changement sur le profil des armes. Le grand changement se fait via sa règle SP. La règle SP, désormais, c'est +1 hit, +1 bless sur les monstres et les véhicules. Il va permettre vraiment de charger et de tuer très très fort. Toujours jouable par 2. Ça propage toujours, ça bouge vite. Dans certains détachements, ils peuvent traverser les murs, peuvent advance tir. Bref, on est vraiment sur de l'anti-char. Concernant les Fletty Drones, maintenant c'est en 2 unités séparées. Avant on avait ceux qui avaient le Heavy Blight Launcher. Enfin, grosso modo, il y en a qui avaient les lance-flammes et l'autre la moissonneuse. La moissonneuse n'a pas beaucoup changé de mémoire. Peut-être un point non plus, même pas, je suis pas sûr. Par contre, celui de tir est passé à D6 plus 2 attaques de tir, à 3+, roulement de tambour, de force 10, PR-2, dégâts 3. Je rappelle que si vous êtes à portée de contagion, vous passez du coup à -1 rendu. Ah, ça fait mal, hein. Là c'est létalite. Hein. Ouais. Et en plus, petite règle assez sympathique, à votre phase de tir, chaque fois que cette unité effectue une attaque qui détruit une unité ennemie, donc il faut bien détruire une unité ennemie, avant d'enlever le dernier modèle, on va devoir lancer un D6 en ajoutant 1 si cette unité était infectée. Sur 5+, dans un rayon de 6 pouces au derrière de la figurine, toutes les autres unités vont être infectées. Waouh, OC3, 10 points de vie, endu 9, 3+5+1 vue. D6 plus 2 tirs qui touche à 3 de force 10, PR-2, dégâts 3 en blast létalite.
Mais même pour aller chercher du véhicule, c'est parfait. Le mec à portée de contagion, vous pouvez être virtuellement PA-3. Ça rigole zéro. Ça rigole zéro. Ensuite, nous avons le Plagueburst Crawler, le fameux chenille Crash Pest. En du 10. 12 points de vie de plus en plus, je crois que ça n'a pas trop changé. Ce qui a par contre changé, c'est une de ces règles. Le sport à la 7 Shockwave. À votre phase de tir, chaque fois que cette unité va tirer, va sélectionner une cible. On va lancer un D6. Pour chaque unité ennemie à 3 pouces de notre cible, on ajoute un objet si l'unité qu'on a ciblée était contaminée. Sur un 6+, ils vont être coincés dans des spores, on va dire ça comme ça. Et après avoir résolu toutes les attaques de tir, chaque unité qui a été touchée par les spores va prendre des 3 blessures mortelles. Alors, heureusement, pas non plus pété, parce que c'est sur un 6+, parfois sur un 5, on va rajouter des 3 blessures mortelles aux unités à 3 pouces de notre cible. Et du coup à notre cible par annexion. Sur des armées très populeuses, je pense qu'en jouer plusieurs, ça peut faire des dégâts mais colossaux. Ça peut faire vraiment des dégâts colossaux, après avoir les pris. Le Predator Annihilator. Le Lascannon qui est Twinling qui est passé Force 14. Voilà, gratuitement. Voilà. Et à notre phase de tir, après que cette unité est tirée sur un monstre ou un véhicule, qui a été touché par une ou plusieurs attaques, on va lancer un D6 en ajoutant 1 au résultat si cette unité est contaminée. Sur un 5+, si elle ne l'est pas, et sur un 4+, si elle l'est, elle se prend des 3 blessures mortelles. Et bien tellement fait, prends plus, c'est gratuit, vas-y, prends plus. Franchement, je connais qui doivent sauter de joie. Le Predator Destructor. Toujours plein de ratata, blablabla, ça, on n'a pas de souci. Les autocanons force 10, et à moins 1 dégâts 3. Il me semble que c'était force 9, l'autocanon. Bref. À votre phase de tir, après que cette unité était sélectionnée pour tirer. Sélectionnez unité ennemie, sauf monstre ou véhicule, qui a été touché par une ou plusieurs attaques de cette unité. Chaque fois qu'une figurine amie Deathguard va effectuer une attaque de tir sur cette unité, on va pouvoir augmenter de 1 la caractéristique d'attaque, enfin la pénétration d'armure de cette attaque. Heureusement, ça ne peut être qu'une seule fois. Ce n'est pas cumulatif. Heureusement. Que sinon, 3 Predators qui tirent sur la même cible, le premier tir à PA-1, portée de contagion, -2, le troisième PA-3, le quatrième passe PA-4. Heureusement, ce n'est pas possible. Et tant mieux. Et je vous le dis, et tant mieux. Ensuite, le Defiler, bon, bah, c'est toujours la même chose, etc. Il peut enlever le bénéfice du cover immunité. Voilà, mais comme dit, le seul problème, c'est que... Et c'est cool, c'est 14 points de vie dans un thème de gros, mais le Defiler est mal aimé. Voilà. Malheureusement, depuis des décennies. Le Land Raider n'a pas eu de changement, je crois. Pour avoir les prix en du 12 de plus. Non, c'est bon, ça n'a pas changé. Notre ami Chaos du Rhino. Rhino du Chaos, pardon. Oui, bah la reroll des blesses, voilà. À votre phase de tir, après que ce modèle ait tiré, sélectionnez une unité ennemie qui a été touchée par un ou plusieurs attaques. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une figurine alliée, le véhicule transport, enfin, une figurine de Rhino, il y en a désembarqué, tire sur la même cible, vous pourrez avoir la foule relance des blesses. Il me semble que c'était réservé qu'aux grosses forteresses Votann, ce genre de mécanisme. Ou à l'Admake, parce que bon, bah, l'Admake, on n'avait pas grand chose. Bah là, du coup, on n'a plus rien du tout. Enfin, je vais pas me le cacher. On n'a plus rien du tout. Heureusement qu'on ne peut pas transporter de Terminator, mais 12 modèles Deathguard. Infanterie, donc 12 plaques marines, avec qui va bien. Bref,
Ce sera tout pour cette review du codex Deathguard qui a déjà été faite et refaite et qui est extrêmement salée puisque la Deathguard est devenue extrêmement forte. N'hésitez pas à lâcher le petit follow, un petit pouce vers le haut, un petit bisou, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se rejoint sur Facebook, Instagram, Discord et Twitch. Il m'arrive de stream sur Twitch de la peinture. De venir papoter, n'hésitez pas. C'est toujours sympathique. Moi je vous dis à plus les Wargamers. Ciao ciao.